Salut tout le monde, l'impression 3D. On en parle depuis des années comme de la prochaine grande révolution. Mais concrètement, en 2026, où est-ce qu'on en est? C'est le moment de faire le bilan, de voir ce qui se passe vraiment derrière le buzz. Alors, voilà comment on va s'y prendre. On va commencer par regarder le puzzle de l'impression 3D dans son ensemble. Ensuite, on va zoomer sur un cas d'école, 3D Systems. Après ça, on dézoome pour voir le paysage complet de l'industrie. Et on terminera en se posant la question, est-ce une bonne idée d'y mettre son argent? Allez, c'est parti! Bon, on attaque le vif du sujet. Ça fait bien 10 ans qu'on nous promet monts et merveilles avec l'impression 3D. Mais est-ce que la réalité a enfin rattrapé le discours? C'est ce qu'on va voir en regardant ce que disent les chiffres, au-delà de tout le battage médiatique. C'est vraiment la question centrale en fait. Est-ce qu'on est face à une vraie transformation de fond dans l'industrie ou est-ce que c'est juste un feu de paille, un buzz qui n'arrive pas à se concrétiser en vrais bénéfices? On va creuser tout ça. Et pour commencer à y voir plus clair, tenez-vous bien, regardez ce chiffre. On parle d'un marché qui pourrait passer de 19 milliards en 2024 à 100 milliards de dollars d'ici 2032. C'est juste énorme, on parle de multiplier la valeur par 5. C'est ce potentiel de dingue qui fait que même avec des doutes, tout le monde a les yeux rivés sur ce secteur. Ok, pour rendre tout ça un peu plus concret, le mieux c'est de regarder un cas précis. On va donc se pencher sur 3D Systems. C'est l'un des pionniers, un des grands noms historiques. Voir comment ils s'en sortent, ça nous en dira long sur le marché actuel. Alors, ce fameux bulletin de notes, pour ce pionnier, il dit quoi? Eh bien, leur dernier chiffre, c'est vraiment intéressant parce que c'est un tableau plein de contrastes. C'est vraiment la loupe parfaite pour comprendre à la fois les galères et les opportunités de tout le secteur. On commence par les bonnes nouvelles. Sur le dernier trimestre 2025, 16% de croissance du chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent. C'est bien mieux que ce qu'ils attendaient eux-mêmes. Ça montre qu'il y a une vraie bonne dynamique à court terme, surtout grâce aux ventes de nouvelles machines. Mais attention, si on dézoome et qu'on regarde l'année entière, l'histoire change. Là, on voit une baisse de 7% du chiffre d'affaires. Et c'est justement ce grand écart entre la bonne fin d'année et le bilan global qui rend l'analyse si complexe et si intéressante. En gros, on a vraiment deux histoires en une. D'un côté, il y a du très bon, ils ont réussi à économiser 55 millions de dollars et ils cartonnent dans des secteurs clés comme l'aérospatial ou la santé. Mais de l'autre côté, eh bien le chiffre d'affaires global baisse et la demande des gros industriels est un peu molle. C'est vraiment le portrait robot d'une boîte en pleine transformation. Alors d'où vient la croissance exactement? Eh bien ça vient des secteurs qui rapportent le plus. La santé sur mesure par exemple, c'est devenu leur plus gros business. L'aérospatial et la défense, ça marche du tonnerre avec 16% de croissance. Et même le dentaire, qui était un peu à la traîne, est en train de bien repartir. Bref, leur stratégie de se concentrer sur ces marchés de niche, ça a l'air de fonctionner. Donc pour résumer leur plan de match, c'est assez simple à comprendre. Face à ce bilan en demi-teinte, ils font deux choses. Ils se concentrent à fond sur les marchés qui payent le plus, et en même temps, ils serrent la vis sur les coûts pour redevenir plus rentables. C'est une stratégie assez classique, mais qui semble nécessaire. Bon, maintenant qu'on a bien compris le cas 3D Systems, on va prendre de la hauteur. Est-ce que leur histoire, c'est l'histoire de tout le secteur? Eh bien pas vraiment. On va voir que tout le monde ne suit pas du tout la même voie. Oui, parce que 3D Systems, ce n'est finalement qu'une seule pièce du grand puzzle. Il y a d'autres boîtes qui ont des approches complètement différentes et qui montrent qu'il y a plus d'une façon de réussir dans ce domaine. Prenez Xometry, par exemple. Eux, leur business model, c'est le jour et la nuit par rapport à 3D Systems. Ils ne vendent pas d'imprimantes. Non, ce qu'ils ont créé, c'est une sorte d'Amazon de la fabrication. Une place de marché gérée par une IA qui connecte ceux qui ont besoin de faire fabriquer une pièce avec des milliers de fournisseurs capables de le faire. Et là, le ton du PDG est complètement différent. Il parle d'un trimestre record, il explique que les grosses entreprises se jettent sur leurs solutions. On n'est plus du tout dans le discours de la restructuration, là on est en plein dans le langage de l'hypercroissance. Et les chiffres confirment cette impression. Plus 30% de revenus, toujours plus de fournisseurs sur leur plateforme, et surtout, ils gagnent de l'argent sur leurs opérations. Xometry, c'est l'exemple parfait qu'on peut cartonner dans la 3D sans vendre une seule imprimante, en se concentrant sur les logiciels et la plateforme. Ok, on a vu le fabricant historique et la plateforme logicielle. Maintenant, on change de continent et on va en Chine pour découvrir une troisième approche. On va parler de l'entreprise BLT. Et là, on entre dans une autre dimension de croissance, spécifiquement sur le marché du métal. Et là, accrochez-vous. On parle d'une croissance des bénéfices de 718%. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est stratosphérique. Ça montre ce qui peut se passer quand on domine un marché régional en pleine explosion, comme la Chine, avec une techno de pointe. Leur secret, c'est assez simple en fait. Ils étaient très forts dans l'aérospatial, un marché de niche, et ils ont réussi à faire une percée spectaculaire sur le marché civil, beaucoup plus large. C'est cette diversification qui a tout changé et qui a mis le feu à leur croissance. Une belle leçon sur l'importance de trouver sans cesse de nouveaux débouchés. Alors, après avoir vu ces trois exemples si différents, le fabricant qui se restructure, la plateforme qui explose et le spécialiste chinois qui pulvérise les records, la question est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on analyse ce secteur pour un éventuel investissement? En fait, il y a plusieurs manières de miser sur ce secteur.
On peut choisir le modèle plateforme, comme Xometry, on peut viser les géants du logiciel, comme PTC, ou encore les entreprises de services, comme Protolabs. Et bien sûr, il y a toujours les fabricants de machines, comme 3D Systems. Chaque choix, c'est un pari différent, avec des risques et des récompenses qui ne sont pas du tout les mêmes. Attention quand même, hein. Il faut rester prudent. Beaucoup de ces boîtes ne sont toujours pas rentables. La concurrence est absolument dingue. On parle de plus de 23 000 entreprises dans le monde. Et il y a aussi un risque que les entreprises émettent de nouvelles actions pour se financer, ce qui réduit la valeur de celles qu'on possède. Bref, c'est loin d'être un placement de tout repos. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Il n'y a pas une industrie de l'impression 3D. Il y en a plusieurs. Et le succès, il ne vient pas juste de la meilleure technologie. Il vient surtout du meilleur modèle économique. Que ce soit vendre des machines, du logiciel, des services ou être une place de marché, chaque voie a ses propres règles du jeu. Et ça nous laisse avec la grande question pour le futur, qui va vraiment gagner la bataille de la fabrication de demain? Est-ce que ce seront les constructeurs de machines, les plateformes ultra rapides qui mettent tout le monde en relation, ou les géants du logiciel qui tirent les ficelles en coulisses? Eh bien, la réponse, on peut dire qu'elle est encore en cours d'impression.